Eh ben, c'est parti, Mais voilà. let's go. Bon, rebonjour à toutes et à tous. Enchanté, pour ceux que je ne connais pas ou que je n'ai pas encore rencontrés. Ça fait assez bizarre de voir tout le monde, autant de monde réuni aujourd'hui. D'habitude, c'est plus en visio, donc j'ai moins l'impression. Là, c'est la première pour BLC, donc c'est notre premier événement euh, aujourd'hui d'un petit déjeuner autour d'un sujet du CRM. Il y en aura forcément d'autres autour des autres logiciels que l'on propose forcément chez BLC. En tout cas, on est ravis que vous soyez répondu présent, que vous soyez tous présents aujourd'hui. Personnellement et très honnêtement, j'y croyais très peu. Donc, je suis très heureux d'être qu'il y ait du monde aujourd'hui et que bah, le sujet du CRM, le sujet de PyDrive vous intéresse aujourd'hui. Il y a un attrait et un intérêt aujourd'hui pour ce beau logiciel. Donc merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et encore un énorme merci à la personne qui est là-bas, Elial avec la casquette, qui a organisé tout ce, euh, tout ce bel événement à 99,9%, c'est lui tout ça. Je garde le 0,1 pour la slide, mais du coup, euh, du coup voilà. Donc ce qu'on vous a préparé pour cette petite matinée, on va essayer de ne pas être trop ennuyant. Je sais qu'on a principalement des clients qui utilisent déjà PyDrive, des prospects, des partenaires. On va essayer de faire un petit peu, de faire en sorte qu'on réponde à tout le monde. Donc là, allez, on va pas essayer d'être trop boring, mais pendant 45 minutes, on va vous présenter un peu les nouveautés, les grosses news de Pipe, concernant bah, ce qu'ils vont annoncer en 2025, ce qu'ils vont annoncer en 2026. Après, on fera une petite pause. Et après, de 11 heures à midi, ça sera un peu des small talks, comme on a fait tout à l'heure, où chacun pourra poser ses petites questions, on pourra vous partager l'écran. On a le maître des automatisations ici. On aura d'autres propositions pour de l'IA, pour des questions diverses et variées. OK? Super. Et avant de commencer, petite présentation de l'équipe, parce que vous ne connaissez pas forcément tout le monde. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas du tout BNC? Il y a le cofondateur qui est là. Ah bah voilà. Cofondateur. Un petit speech à la fin. Faut vous présenter BSC. À la fin. Donc, avec nous aujourd'hui, on a bah, Grégory, si tu entendais. Alex, Enchanté. Donc, plutôt partie CRM, automatisation et avec Luca et les deux mecs. Et tout ça, je vis et je travaille avec les trois. Donc, c'est bien. on a Antonin également, qui est, bah, j'allais dire fraîchement arrivé, mais non, début d'année. Donc, Et donc, on a effectivement bah, Eyal, enfant de salle, qui est responsable marketing et qui a organisé ce magnifique événement dans ce bel endroit. Yasmine, qui est avec nous, la compte manager. Il y en a sans doute qui ont déjà échangé avec elle pour les clients très plus historiques. Sylvain, le cofondateur de BLC. Il en manque un qui est Nicolas qui n'est pas présent aujourd'hui. Et le beau gosse, Lucas, ici présent. Oh, oh, au milieu. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce que je vais vous inviter, c'est qu'en fait, on va vous présenter plein de petites fonctionnalités. Si vous avez des questions, vous avez normalement dans les sacs un beau cahier et un beau stylo pour noter toutes vos belles questions. Et on y répondra après à 11 heures. Comme ça, on file pendant 45 minutes et à la fin, vous poserez toutes vos questions et on pourra y répondre avec grand plaisir. Et ça pourra intéresser, je pense, tout le monde euh, autour de ce sujet. Euh, Hop, du coup, les nouveautés de Pavlov. On voulait vous présenter quelques nouveautés, les plus grosses selon notre point de vue. Parce que forcément, PyDrive est un logiciel qui bouge beaucoup, avec beaucoup d'annonces, avec beaucoup de budget. Donc, de nos jours, forcément, bah, il y a de plus en plus de nouveautés, notamment sur l'intelligence artificielle que PyDrive met à son goût et intègre d'autant plus dans le CRM. Ça va être un CRM vraiment poussé par l'IA. On a quelques nouvelles fonctionnalités aussi qui sont apparues courant d'été. Donc, on va vous présenter tout ça et on a une belle surprise également pour vous, un nouvel outil que l'on a développé en interne
qui manquait à PyDrive, qui a été développé par notre responsable marketing, par Riyad. Donc, on vous présentera juste à la fin et vous aurez un petit cadeau si vous êtes intéressé pour ce module-là. OK? On start. Je commence. Et moi, je suis un chatbot, donc peut-être plus tard. Plus tard, tu veux commencer? Vas-y. Hop. Ouais, tu te mets là. Attends, hop. Ah, parfait. Donc, on a un nouveau module qui est arrivé il y a pas très longtemps, donc pas tout le monde va l'avoir pour le moment, parce que c'est encore en bêta. Vous pouvez le voir là que le module est en bêta. Donc c'est le flux Pulse, qui va vous permettre en fait de suivre toutes vos opportunités en cours et pour, ne rien laisser en fait, dans votre pipe vide, sans activité ou sans relance. Donc dans ce module, en fait, vous avez plusieurs sections. Déjà, vous allez avoir le flux, donc qui est un petit peu le dashboard principal. Je vais y revenir juste après. Vous allez avoir les scores donc qui va vous permettre de faire du scoring, en fait, directement sur des affaires. Donc pour l'instant, c'est que sur les affaires. On ne va pas l'avoir sur des comptes, des entreprises ou des contacts. Donc vous allez pouvoir, selon certaines règles, que vous allez définir dans ce module-là, pouvoir attribuer des scores, en fait, à vos affaires, et du coup, un certain potentiel, en fait, de gain. Enfin, classer vos affaires par potentiel, du coup. Hem, Ensuite, vous avez les séquences. Donc ça, pareil, c'est nouveau. Dans les séquences, donc ça va être un petit peu différent, il ne faut pas confondre avec les automatisations. Les séquences, ça va vraiment être des actions pour suivre vos prospects, du coup, qui vont être vraiment, donc des activités, prospection et des emails que vous pouvez ou automatiser ou créer juste une activité pour que ça vous fasse penser du coup à bien envoyer ce mail-là. Donc ça fonctionne un petit peu comme les outils, enfin c'est vraiment des séquences que vous allez, construire les unes après les autres avec des délais entre chacune, vraiment tout est personnalisable là-dedans et l'enrichissement des données. Mais ça du coup, je vais pas vous en parler parce qu'on va plutôt vous parler de notre module, qui permet ça. Heu, donc le flux, du coup, vous allez avoir, donc dans cette première fonctionnalité, 3 onglets qui vont se présenter comme ceci. Donc le suivi client qui va être en fait, qui va être une seule interface dans laquelle vous allez pouvoir suivre toutes vos opportunités, combinant en fait, si vous voulez, les activités en cours plus, les échanges de mails. Ce que vous ne pouvez pas faire depuis votre onglet activités. Depuis le flux, en fait, vous allez pouvoir donc, voir quand une personne, par exemple, a répondu à un email, une personne a juste ouvert un email, une personne a cliqué sur un lien dans un email. Ça va combiner un petit peu tous ces aspects-là du suivi de l'opportunité. Ce que vous n'avez pas forcément ou dans les affaires, enfin dans la vue affaires ou dans les activités. Donc ça, c'est le suivi client. Ensuite, vous allez avoir les affaires négligées. Les affaires négligées, ça va être un petit peu, toutes les affaires sur lesquelles, par exemple, vous n'avez pas prévu d'activité. Donc ça, Pipedrive, il va vous le rappeler, il va vous dire: «Attention, vous avez 10 affaires qui sont en cours, qui ont un statut en cours, donc pas gagnées ou pas perdues, qui est dans votre pipeline et sur lequel il n'y a pas d'activité programmée». Donc là, il va vous les mettre en avant pour bien penser à venir les traiter, réaffecter des activités ou des choses comme ça. Ouais, tout à fait. Et ensuite, vous allez avoir les opportunités. Donc du coup, enfin, j'y reviendrai juste après. Donc vous avez les opportunités. Donc en fait, c'est toutes les affaires, par exemple, je pense notamment si vous mettez en place des automatisations, ou vous connectez d'autres outils en API qui vous créent des opportunités automatiquement dans Pipedrive. Là, ça va être pour détecter en fait les opportunités qui n'ont pas d'activité programmée, du tout, enfin, où il y a vraiment rien du tout programmé encore sur ces activités-là. Donc il va vous le considérer comme une opportunité. Ouais. PCTest. Ouais, sur le PCTest. D'accord. Il a fait fait en bouche aussi. Pas dans la il est dans mes j'en ai fait moi aussi. Ah ouais. Ah oui, c'est
Mmh. Ouais. Mmh. Mmh. Et ce qui est top aussi sur cette fonctionnalité, que vous pouvez retrouver, seulement sur les activités, vous savez, vous allez quand vous allez traiter vos activités, vous allez avoir en fait une fenêtre avec tous les éléments qui sont liés à vos activités. Donc le contact, l'organisation et l'affaire. En fait, dans cette, fonctionnalité aussi, quand vous ouvrez une affaire, vous voyez que vous avez cette même vue. Donc là, on voit qu'en fait, il y a une affaire avec une activité liée, un contact et une entreprise. Et ça vous permet un petit peu d'avoir tout qui est centralisé dans un seul écran et de pouvoir un petit peu descendre, traiter vos opportunités une à une en les faisant défiler comme ceci. On fait une formation pour Greg aussi. Ça, c'est l'activité. Non, sur les activités aussi. Activités ici, du coup. Ouais, bah, oui. Oui, Greg, oui, c'est du coup, là, vous pouvez programmer directement, une activité non, bon, vous avez l'activité qui est ici, du coup, à traiter. Mais vous pouvez également, du coup, directement affecter votre opportunité à une séquence, par exemple. Donc si vous avez configuré des séquences, je dis n'importe quoi, une séquence, de prospection, avec, du coup, un appel de découverte, une relance mail et un 2e appel de relance, ou, une programmation de démo, par exemple, peu importe. Du coup, vous pouvez ajouter, en fait, votre affaire à cette séquence, directement depuis ici. Là, vous avez ajouté une séquence. Voilà, c'est un petit peu comme ceci que ça fonctionne. Et ensuite ouais, c'est ça qui vont se créer. C'est d'envoyer des mails. Ouais. En fait, vraiment, ce qui est différent des automatisations, c'est que dans une automatisation, vous allez choisir un déclencheur spécifique en amont, alors qu'en fait, du coup, là, en utilisant les séquences, vous allez pouvoir ajouter une affaire directement à la séquence. Là, vous avez ajouté l'affaire à la séquence. Donc c'est vraiment du cas par cas et c'est de l'affectation manuelle, en fait, à contrario des automatisations. C'est par la version bêta de la fin d'année, la sortie officielle. Donc n'hésitez pas à nous le mentionner, on fera en sorte, que c'est pas, ils doivent vous l'activer. C'est possible. Heu, donc ça, c'est bon pour ça et ensuite, du coup, vous allez pouvoir filtrer, en fait, du coup, après vos opportunités, par étape de pipe. Ouais, ce que tu disais, Alex, tout à l'heure, par date. Donc ça, c'est pour le flux. Ensuite, vous allez avoir les séquences, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, séquence de prospection, là, voilà, on a une séquence qui est configurée, ça va donner ça, en fait. Vous allez avoir, du coup, la première étape qui va être quand votre affaire va être ajoutée à la séquence et ensuite, là, par exemple, j'ai programmé une activité au jour J, appel de prospection.
15 minutes après, un suivi, appel de prospection, donc ça, c'est un email cette fois, pour bien faire le suivi et après 3 jours après, par exemple, planifier une démo et non, c'est qu'avec les affaires. Ouais. Et donc là, on voit par exemple, les affaires qui sont en cours dans la séquence et celles qui sont terminées. Ouais, la particularité, c'est que du coup, en fait, on va pouvoir avoir, dès qu'une personne répond, par exemple, au mail, ça va couper la séquence. Comme un outil de prospection, par exemple, avec Lemlist ou la grosse machine, des choses comme ça. Alors, je sais plus où c'était. Ah voilà, c'est là. Stopper la séquence lorsque l'email obtient une réponse. Voilà, il faut juste le cocher par contre, parce que je crois qu'il est décoché par défaut. Oui. Oui. Oui, parce qu'en fait, il y a que les emails qu'on peut en envoyer en automatique. Les activités, elles vont être faites, manuellement. Ça va programmer l'activité, mais elle va être faite manuellement. Mmh. C'est ça. Merde. Et du coup, également, il y a les scores. Donc je sais pas, je ah, je vais non? Mmh. Oui, bah, c'est bien sûr. Ah non, c'est ça. Ah, comment? Regarde. Par contre, du coup, si vous travaillez depuis le flux, en fait, vous allez voir les opportunités à traiter sur lesquelles il y a eu un mail reçu qui n'a pas été répondu. Il doit rester dans cette même interface, du coup, pour être traité comme ça, enfin, en utilisant cette organisation. Et pour ça, c'est après, il faudra rendre manuellement, la séquence. Mmh. OK. OK. Par contre, le truc, de la séquence de mail, c'est que la personne prend rendez-vous avec un lien qu'elle a mis, parce que nous, on peut traquer avec, enfin,
Pour noter l'excellence. C'est fini. Ouais. 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 Bah, rapidement, juste pour finir sur le pull, il y a le score du coup qui vous permettent de définir donc des règles que vous allez choisir pour attribuer des notes, en fait, des scores en fonction de certains critères. Ce qui va vous donner un score global pour votre affaire et pouvoir prioriser la gestion de vos affaires. Ça, on pourra y revenir après si vous voulez tout à l'heure, si vous voulez plus d'infos là-dessus. Contacter, va le prospecter avant d'aller vendre. Ouais, carrément. C'est ça. Donc voilà pour le jeu de puce. Merci Anto. Ça c'est bon? Je parle beaucoup de gens qui utilisent la partie chatbot, ok, dans les nouveaux plans que Greg va parler, cette fonctionnalité sera déjà inclus dans votre package, ok. Et donc juste pour montrer, c'est techniquement, hop, c'est quel, c'est, est-ce qu'on a un BLC English demo ici? Et donc, du coup, déjà, une chose, imagine, je suis dans PyDrive, je travaille, j'ai pour moi en statut en ligne. OK? Je suis dans mon ordi. Ah, j'ai tout déjà dans les chatbots. OK? Du coup, je peux créer, peu importe le nombre de workflows que je veux. OK? Et c'est techniquement les petites chatbots que j'ai ici. Donc, je peux installer dans mon site et du coup, récupérer les informations. Quelqu'un qui va visiter, quelqu'un qui est intéressé pour un produit ou quelque chose. OK? Donc, cette fonctionnalité sera déjà dans votre plan dans le futur. Et pourquoi qu'on montre ça? C'est parce que c'est pas qui c'est une chose qui c'est nouveau dans PyDrive, c'est pas, mais c'est comment hop, PL, c'est outil conseil. C'est où le attends, désolé, heu,
Oh, le clavier, français, désolé, hein. C'est où les points? Point com. Hop, et pourquoi que je montre ça? Parce que nous, on l'utilise, OK? Souvent, peut-être un de vous, vous êtes arrivé par ici, OK? Et là, toutes les questions qu'il y en a, c'est vraiment cette workflow qu'il y a derrière. Et comme on a dit, avant, il y a des automatations et qui maintenant, il pourrait créer une affaire dans Pipedrive et pourrait récupérer les éléments, déjà trouver cette scoring et tout ça. Et du coup, c'est peut-être, OK, c'est Pipedrive, c'est peut-être Penny Lane, c'est un logiciel que ça m'intéresse. Du coup, scoring plus haut et du coup, je peux commencer à travailler. Donc, oubliez pas que cette fonctionnalité, après, tu vois ici, je cherche un logiciel et du coup, il y a toute cette question-réponse qui on pourrait après, bien sûr, paramétrer après ici. Donc, moi là, welcome to BLC, OK, il y a une question et du coup, c'est quelle la question? Et tous ces des champs personnalisés que j'ai dans mon compte qui du coup, les gens vont choisir et du coup, quand ça tombe dans Pipedrive, c'est déjà, on va dire, pré-qualifié. J'ai pas besoin d'envoyer un email. Vous êtes intéressé à quel logiciel? C'est déjà la réponse est déjà pour vous. OK? Donc n'oubliez pas que ça, c'est vraiment très intéressant pour vous. Et bien sûr, on pourrait juste faire des choses si les gens ils répondent, heu «I'm just browsing», ça va finir, les gens vont continuer dans notre site et voilà. Un autre avantage, c'est qu'on peut aussi brancher des choses avec ça. C'est pour récupérer combien de temps ils ont passé dans notre site web, c'est quelles les pages qui étaient plus visualisées, et aussi donner un autre type d'information pour nous. Bien sûr, c'est branché avec des autres outils et tout ça, mais il y a aussi cette capacité heu, de faire. OK? Donc après c'est et aussi, n'oubliez pas que formulaire sera aussi inclus dans cet nouveau paquet. OK? Donc tous les formulaires web, techniquement, c'est la même chose, on récupère les données en fonction des données qu'on veut, heu et par exemple, à la fin d'un workflow, d'un chatbot, on va qualifier donc, oui, I'm looking for peut-être un bateau, j'ai des questions, j'ai récupéré l'information du client et après ici, comme Luc a dit: «Est-ce que c'est France? Est-ce que c'est Angleterre?» et tout ça. Oui, si c'est France, OK, c'est où j'ai vraiment concentré et bon et à la fin, bien sûr, c'est créer une affaire ou, envoyer un message, au client. OK?
Question? Mmh. Mais faut que tu en fasses, ça j'ai pas donc ça va. Tu parles après? Ouais, OK, merci. OK. Ah OK, pardon. Du coup, effectivement, par rapport à l'IA et l'intelligence artificielle que PyDrive propose aujourd'hui, il y en a de plus en plus. On va avoir dans les emails, je pense que vous l'avez vu avec les, réponses suggérées, des résumés de vos emails. PyDrive peut vous faire un résumé de la conversation que vous avez avec vos prospects, il peut vous proposer une réponse suggérée. On va l'avoir dans les stats. PyDrive peut vous créer vos propres dashboards à partir d'une simple requête, un simple prompt: «Fais-moi un rapport sur mes deals gagnés en France» et automatiquement il va les créer. Si j'en oublie, les mails, les actions Gmail et prochainement, alors c'est encore en version très bêta, mais très, très bêta. J'ai pas le C, mais très, très bêta. C'est votre ChatGPT, votre Gemini, votre Claude intégré à PyDrive avec vos données. Donc vous lui donnez l'accord, il va pas les prendre tout seul et ensuite, à partir de là, vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Comment je paramètre mon pipe? Comment j'ajoute un utilisateur? Comment je paramètre ceci quand on est un peu bloqué et que, on n'a pas envie de déranger BSC même si on est là pour ça? Bah, forcément, vous pourriez l'utiliser. Tiens, hop, j'ai envie de faire un nouveau champ, est-ce que c'est possible? Oui, il m'envoie vers le support ou il m'envoie vers une documentation de pipe. Mais également sur vos données. Quel est le chiffre d'affaires que j'ai généré avec BSC Conseil? Moi, il va me sortir tous les chiffres d'affaires, toutes les affaires que j'ai générées avec BSC Conseil sur 2025 ou sur une année que j'aurais pu donner. J'ai bien envie de faire le test avec vous, mais l'effet du live fait que, je ne suis pas sûr de Et du utilise pas cette compte parce que ce compte, c'est ouais, et hop, hop, BSC test. il y a pas de Comment c'est on voit que c'est principalement sur des questions, comment importer, quelle différence y a-t-il entre une affaire et un prospect? Mais ouais, je vais y arriver. C'est la reprise pour moi, moi je sais pas écrire. Imagine-moi, le clavier, c'est pas les mêmes. Ouais. Et donc là, en fait, il va chercher dans sa base de données à lui, mais également si ça avait un lien avec avec vos données et il va vous donner, normalement automation séquence et ben voilà. Donc là, il est parti surtout plutôt sur une automatisation, mais hop, 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 là, j'ai vu les séquences. Bon, c'est plutôt il est parti plus sur les automatisations et les séquences d'emails dans les automatisations, mais pas encore le module plus. Mais en tout cas, l'idée est là. L'idée est là de pouvoir vous proposer, aux commerciaux, aux utilisateurs, de la donnée fraîche et rapide avec une simple question, un prompt, comme vous pouvez le faire aujourd'hui sur ChatGPT ou, une autre IA et bien là, c'est intégré avec vos données. Qui est mon meilleur client? Quel est le chiffre d'affaires? Quelle est ma prochaine activité avec ce client? Je suis en rendez-vous, je le prépare et on peut espérer alors, avec Alex, on va chez PyDrive, dans 2 semaines. On espère qu'ils vont nous annoncer ça sur l'application mobile. Ça serait incroyable de pouvoir avoir son téléphone à portée de main et de demander à l'IA de Pipe: «Tiens, j'en suis où avec ce client? Un rendez-vous» et automatiquement avoir les informations. Quelle question déjà? Vous les verrez après. Avant la petite pause, heu, de 10h45 et après à 11h, on pourra répondre à toutes vos questions. Comment? Ouais, c'est ça, c'est ça. Avant les petites questions et qu'on pourrait avoir les démos de Make, Zapier et tous les autres outils de no code qu'on peut vous proposer. Le petit module qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, c'est hop, bon, c'est l'enrichissement des données. Alors Pydra va créer son propre enrichissement de données qui vous permet d'aller enrichir de la donnée dans vos organisations et de dire: «Bah, tiens, tu as créé BLC Conseil, automatiquement avec un simple clic, je viens compléter les informations de BLC Conseil sur, ce qu'il a pu récupérer». Malheureusement,
il va pas tout récupérer, notamment pour les organisations françaises, il va pas taper sur le SIRET, le TVA, le code APE, et cetera. Il va prendre simplement des informations qu'il a recueillies sur plein de plateformes et notamment LinkedIn. Alors sur LinkedIn, c'est l'information de l'entreprise, elle est pas forcément vraie, puisque si on va chercher BLC Conseil, par exemple, nous dit qu'on est 80. Alors je sais que Sylvain aimerait beaucoup qu'on soit à 80. Aujourd'hui, on est encore que 30. Donc la donnée, elle est pas encore super fiable. Et c'est pour ça qu'on a pensé à un autre module, on a développé, une autre solution, surtout, Eyal, en fond de salle, qui a développé une solution qui permet, comme PyDrive, d'aller enrichir de la donnée à partir d'une société que vous avez créée. Vous avez créé votre prospect, on complète l'adresse postale si on l'a, et automatiquement, ou du moins avec un simple clic, on va venir enrichir ces données. On va les récupérer SIRET, TVA, code APE, site internet. Pour l'instant, on a 5 ou 6 champs qui ont été récupérés. Et l'idée étant qu'une V2 arrive avec le bilan financier de l'entreprise, les dirigeants de l'entreprise. Pour l'instant, on récupère ça sur le site en API. Et l'idée, c'est qu'on puisse croiser un peu toutes les données pour aller récupérer encore plus de data, beaucoup plus poussée sur ce module. Comment il va se présenter? Euh, Bon, je vous regarde, donc je vais prendre, je vais prendre ACS2I. Hop, comment ça fonctionne? Eh bien, ici, j'ai donc ma société. Alors, c'est pas la bonne, parce que forcément, on est les coordonnées les moins bien chaussés, puisqu'on a plein de doublons, comme vous avez pu le constater. Ouais, mais là, pour c'est vous, vous êtes les seuls, et du coup, du coup, ah, mais je suis pas sur le bon compte. Eh ben, nickel, hop, hop, OK. Je retourne chez vous, hop. Hop, tous les coups. Si c'est bon, je suis dessus. OK. Je suis sur le client ACS2I, sur une organisation de payage que vous connaissez aujourd'hui. Chez nous, chez BLC, on a certains champs personnalisés qu'on vient compléter avec des, informations qu'on a quelconques ici. Le petit module qu'on va vous présenter et que on annonce en exclusivité, du coup, pour vous, aujourd'hui, puisqu'on ne l'a pas encore, annoncé par des newsletters et cetera. C'est ce BLC Emploi Entreprise. On va peut-être être renommé, on est encore, en réflexion sur le nom. Ce petit module va nous permettre donc de pouvoir récupérer toutes ces informations qui sont ici. Sirène, SIRET, date de création, adresse, code postal, ville, code APE. Pour le moment, puisque bien prochainement, on va pouvoir les avoir. À la fois dans ce module-là, donc là, je vais pouvoir les utiliser avec des copier-coller, mais via une plateforme d'administration, on va pouvoir également compléter vos champs personnalisés. D'accord? Donc ici, nous, on l'a connecté simplement au SIRET. Si je demande à mon, petit BLC Info Entreprise de récupérer les informations, j'ai normalement cette petite fenêtre qui vient s'ouvrir. Égal, récupérer les informations, super. Il va me proposer des entreprises en fonction du nom de la société et de l'adresse postale qu'on avait saisie au préalable. D'accord? Donc pour l'instant, ici, j'en ai qu'une seule. J'aurais pu avoir plusieurs, entités si j'avais pas saisi l'adresse postale. Je valide. Et automatiquement, avec un simple rafraîchissement, j'ai toutes les données sirène, SIRET, et cetera de l'entreprise. Vous validez le sirène? Le SIRET? Vous connaissez pas par cœur? Donc donc on a toutes ces informations qui ont été complétées et potentiellement, en fonction de ce qu'on a souhaité, également dans les champs personnalisés, ici le SIRET. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très, demandée, notamment, bon, bah, chez nos concurrents qu'on ne citera pas, forcément, chez nous, c'est natif. Bon, bah, chez nous, on l'avait annoncé en début d'année, puis ça a été retardé. Et là, on peut vous le présenter. Donc, c'est un module qu'on va proposer, vous mettre à disposition. On a un lien qu'on va pouvoir vous donner dès aujourd'hui, je crois, qui va vous permettre de le télécharger avec un nombre de crédits ou un nombre de mois de gratuité, pour la période d'essai. Et après, bien évidemment, il y aura un petit abonnement qui suivra. Ouais. Les sites enfants? Ouais.
Non, pas pour le moment. Mais pour l'instant, on n'a pas forcément des cas qu'on va sortir. Mais toutes les fonctionnalités sont bonnes à prendre. Euh, ouais, ouais, je ne les ai pas ici. Mais... C'est bon suggestion, parce que ouais, c'est intéressant de savoir. Et, ah, Petite fait aujourd'hui. oui. En plus, on est dans les temps à 2 minutes, quoi. C'est tout pour cette première présentation. Donc, si vous avez des questions, maintenant, c'est ouvert. Si vous avez des questions, on serait ravis de pouvoir y répondre. Vous avez les croissants, vous avez les cafés, vous avez le temps de chocolat pour la petite pause. Et puis, nous, on reste là, on partage nos écrans, on a plusieurs PC et on répond à toutes vos questions avec un énorme plaisir. Merci. Merci.